Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Nous fêtons aujourd'hui le baptême de Jésus. C'est la troisième des théophanies. C'est la fin du temps de Noël. Il y a comme une sorte de petit récapitulatif. Moi, j'ai pensé à une sorte de cérémonie de clôture. Les JO, c'était pas si loin que ça. Et donc, il y a le meilleur, les flashs des meilleurs moments de la quinzaine, enfin, de la période. L'Avent, Noël, on a eu quelque chose de la préparation. Rappelez-vous, préparer les chemins du Seigneur, les ravins comblés, les montagnes abaissées, tout ça. Ça, c'était dans le temps de l'Avent. Et puis aussi, le soir de Noël, la grâce s'est manifestée, la manifestation de Dieu. Dans la deuxième lecture, Paul qui parle à Tite. On a le meilleur de tout ce temps qui est maintenant comme récapitulé. Et on peut, ce soir, clore ce temps de Noël, demain repartir pour un temps ordinaire, la présence de Dieu dans le quotidien de notre vie. Voilà pour un petit mot d'introduction sur le cycle et le temps liturgique. Mais ce jour du baptême de Jésus est vraiment l'occasion de réfléchir à notre baptême, à notre vie chrétienne. Qu'est-ce que nous avons fait depuis notre baptême ? Un jour, le pape Jean-Paul II avait dit à la France, « Que fais-tu de ton baptême ?» C'est un peu cette question qui nous est posée. Le baptême, d'où ça vient ? Par la naissance, on est chrétien ou pas ? Comment ça se passe ? Il y a un jour, il y a une catéchiste qui demandait aux enfants du caté, « Est-ce qu'on est chrétien à la naissance ?» Et une petite fille répond, « Non, à la naissance, on est normal. » Bon. À la naissance, en fait, peut-être que la question n'est pas si anodine que ça, parce que le baptême qui nous fait chrétiens, c'est aussi une naissance. Ah, donc il y a quelque chose qu'on va voir maintenant ensemble. Mais pour bien comprendre le sens du baptême, regardons le parcours dans la Bible, la tradition biblique aussi, le monde de la Bible, des ablutions rituelles jusqu'au baptême. C'est mon premier point. Des ablutions rituelles. Alors ça commence il y a très longtemps. Les Juifs avaient comme habitude de rites d'eau assez régulièrement dans la vie d'un bon Juif. Rentrant du marché, il y a des ablutions. Entrant dans la maison, il y a des ablutions. Avant la prière, il y a des ablutions rituelles. Surtout pour l'accès au sacré. Dieu sacré, je me reconnais comme pécheur, j'ai besoin de me purifier pour entrer en relation avec Dieu. La loi préconise, c'est la loi de Moïse, des ablutions rituelles régulières. Il y a ça dans la tradition, dans le monde de la Bible. Jean, lui, cousin de Jésus, reprend cette tradition de l'eau, des ablutions, mais il le transforme par un baptême, un plongeon. Il y avait d'autres personnes de son temps aussi qui pratiquaient des baptêmes. Et lui propose un baptême de repentance, un baptême de conversion, un baptême pour le pardon des péchés. C'est une manière nouvelle de vivre un acte avec de l'eau qui vient purifier intérieurement le cœur. C'est non plus une conformité à la loi, mais c'est plutôt une démarche personnelle que chacun est invité à vivre pour purifier son intérieur. Ça, c'est le baptême de Jean, du coup, dit le Baptiste, parce que lui a
promu un baptême très fort comme ça. Et les foules nombreuses venaient auprès de Jean-Baptiste se faire baptiser, plonger dans l'eau dans le Jourdain. Alors ce jour-là, Jésus est présent au baptême de Jean-Baptiste. Peut-être qu'il fait la queue comme tout le monde. Tous ces pécheurs qui viennent demander pardon, Jésus est là parmi eux. Ça dit quelque chose de son désir de prendre notre humanité, vraiment de rejoindre là où nous en sommes. Mais on arrive du coup au baptême avec Jésus. Et quand Jean-Baptiste voit arriver Jésus, j'imagine Jean-Baptiste qui connaît son cousin, qui déjà l'a désigné comme étant le Messie, qui sait ce qu'il porte comme mission et doit lui dire « Mais Jésus, mais qu'est-ce que tu fais là ? T'as pas de péché ? Qu'est-ce que tu viens de demander pardon pour tes péchés que t'as pas ?» Puis en plus, c'est par toi que les péchés sont pardonnés. Et pourtant, Jésus répond à Jean-Baptiste « Laisse faire. Laisse faire parce qu'il faut accomplir ce qui est juste, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ma mission. Je dois passer par là. Parce que justement, Jésus ne le dit pas, mais on le comprend, il vient transformer le baptême de Jean-Baptiste pour un nouveau baptême. Et dorénavant, ce sera le baptême de Jésus, le baptême des chrétiens, le baptême dans la vie nouvelle, qui reprend les autres baptêmes. Bien sûr, dans le baptême chrétien, il y a le pardon des péchés. Bien sûr, il y a un rituel aussi appliqué, à vivre. Mais il y a quelque chose de bien plus. C'est l'entrée dans la vie nouvelle, comme une nouvelle création. Et c'est pour ça qu'on a chanté ce beau psaume avec Eva qui a articulé le psaume 103 avec tous ces éléments de la création nouvelle. C'est pour ça qu'il est choisi à ce moment-là, ce psaume. Pour dire que le baptême, c'est comme une nouvelle création, une nouvelle naissance qui se vit en moi, une entrée dans une vie nouvelle. Et le baptême de Jésus, il se passe des choses étonnantes. Déjà, Dieu est là, Dieu le Père qui parle au Fils. Tu es mon Fils dit bien-aimé. Et le Fils, il est présent. L'Esprit Saint qui descend sous la forme d'une colombe. La Trinité est présente. C'est une nouvelle théophanie, une trinitophanie. J'invente un mot. En fait, la Trinité est vraiment présente ce jour-là. Et Dieu qui dit à Jésus, son enfant bien-aimé, et nous entendons, nous aussi dans le baptême, l'amour que Dieu a pour nous. Nous nous reconnaissons enfants de Dieu, aimés de Dieu. Nous sommes les enfants bien-aimés. Notre Père est notre Père bien-aimé. Il nous aime. Le baptême dit très fortement cela. Aujourd'hui, au temps du baptême de Jésus, au jour du baptême de Jésus, c'est le moment de raviver notre baptême, de se poser la question, comment vivre pleinement son baptême ? C'est mon deuxième point. Parce que le baptême, c'est un vrai cadeau qu'on reçoit de Dieu, des grâces qui nous sont données. La grâce du baptême, j'ai parlé aux fiancés, la grâce du mariage. La grâce du baptême, c'est la vie nouvelle, c'est le pardon des péchés, c'est une force qui vient en moi, c'est une vitalité nouvelle, c'est une manière d'aimer aussi plus au nom de Jésus-Christ. La grâce du baptême, c'est mon cœur qui est transformé par la présence de Dieu. La grâce du baptême, c'est la vie éternelle qui m'est donnée par Jésus-Christ. La grâce du baptême, c'est après un plongeon dans la mort au péché, c'est une renaissance dans une vie nouvelle sans le péché. Mais ce très beau cadeau du baptême qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on en a fait ? Peut-être que notre baptême était il y a longtemps. Peut-être qu'on a reçu un très beau cadeau, mais qu'on n'a pas ouvert le paquet cadeau et qu'il est resté sur le côté comme ça et qu'on a vécu sa vie sans trop penser à son baptême. Peut-être que certains parmi nous ont activé un peu le baptême, ils ont fait un peu de caté, ils ont fait la première communion et puis après, vous savez, l'adolescence, les rencontres, les déménagements, les épreuves de la vie, on a tous des histoires comme ça qui nous concernent où finalement on a pris comme une distance par rapport à son baptême. C'est comme si on avait pris son très beau cadeau qu'on avait ouvert, mais après qu'on avait rangé dans un placard, on a fermé la porte et puis on a fait sa vie. Aujourd'hui, baptême de Jésus, c'est l'occasion de raviver son baptême, de se dire mais comment je vais faire pour vraiment vivre pleinement de toutes ces grâces que j'ai reçues. Ça passe par une vraie présence ici maintenant, une écoute de la parole de Dieu, un désir de recevoir, de rencontrer vraiment authentiquement Jésus-Christ dans une vraie rencontre personnelle. Ça peut suivre les yeux fermés, le cœur ouvert, et puis la fréquentation des sacrements régulièrement, peut-être une demande de pardon un jour, peut-être
le sacrement de la confirmation. Pour ceux qui, peut-être ici adultes, n'ont pas été confirmés adolescents et se disent, mais j'aimerais bien confirmer mon baptême. Est-ce que je peux le faire? Mais bien sûr. Il y a ici quelques-uns qui étaient à la retraite de la confirmation, posaient des questions. Pour Pentecôte 2026 maintenant, on peut préparer aussi la confirmation. Ou alors l'Eucharistie aussi, comme adulte. Il n'est jamais trop tard pour demander à communier, à recevoir le pain de la vie. En fait, le baptême est toujours ouvert et je nous propose de nous sentir vraiment appelés ou de repérer autour de nous les personnes qui n'ont pas encore été baptisées pour leur offrir ce cadeau-là. Qu'elles puissent emprunter un chemin vers le baptême. C'est mon troisième point. Et pour ça, je vais proposer à Marc, qui est ici, qui lui aussi se prépare au baptême, de nous partager son témoignage. Marc, on voit bien que tu n'es plus un bébé, hein. Tu es un grand adulte, avec une épouse, 2 charmantes petites filles. Et pourtant, tu demandes le baptême. D'où est venue cette idée de demander le baptême? Merci mon père. Alors déjà à la base, pour commencer, c'est vrai que je suis de confession bouddhiste. J'ai été élevé pendant toute mon enfance dans le bouddhisme. Et puis un événement de la vie m'a complètement détaché de la foi. Mais pendant très longtemps. Et très fortement, je pense. Et ensuite, j'ai rencontré mon épouse, Solène, avec qui nous avons eu 2 petites filles qui ont été baptisées. Voilà. Et en arrivant sur Lyon, je suis venu fréquenter l'église Sainte-Blandine. Et au bout d'un moment, la plus grande de mes petites, Apolline, me pose la question, mais papa, tu ne crois pas en Jésus et pourtant tu viens tous les dimanches avec nous à l'église. Et je lui réponds, c'est vrai que c'est très judicieux cette question pour une petite de 4 ans à l'époque. Écoute, je vais apprendre Jésus et je reviendrai vers toi pour te donner une réponse. Et de là, j'ai commencé le parcours alpha. Et tous ces enchaînements, en fait, m'ont montré et m'ont fait découvrir par tous ces petits signes, ces belles rencontres, voilà, l'Esprit Saint était là. Il a commencé à m'accompagner, mais pas que. Je pense qu'il a ouvert mon cœur et il m'a fait comprendre qu'il y avait un chemin qui s'était présenté à moi, pour lequel voilà, je demande le baptême et je veux continuer ce chemin pour voilà, un jour pouvoir parler au Seigneur et puis lui dire toutes mes pensées, toutes mes questions, toutes mes prières. Bien sûr, pendant tout ce temps-là, le plus marquant, ce sont tous ces signes que j'ai vus. J'ai eu la chance voilà, d'avoir été témoin de l'Esprit Saint et de la force de nos prières. Voilà, et je le remercie encore aujourd'hui. Je continue à prier pour tous les bienfaits qu'il a fait par mes prières et par vos prières, par nos prières. Et voilà pourquoi je demande le baptême qui n'est que le début de ce chemin. Merci beaucoup Marc, merci pour ton témoignage. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce témoignage qui nous donne envie vraiment de proposer le baptême. Et peut-être parmi vous, certains aimeraient faire une démarche, aller voir la paroisse ou votre paroisse, là où vous nous suivez, là où vous êtes de par le monde avec cette vidéo. Parce qu'il y a bien sûr une communauté qui vous attend, qui vous accueille pour vous offrir la grâce du baptême. C'est Dieu qui offre la grâce du baptême. Prions ensemble. Oui, Seigneur, Père du ciel, vraiment sois béni pour tous ces dons que tu fais à travers ton Fils Jésus, ton Esprit Saint, et aussi à travers l'Église et ce sacrement du baptême, inauguré par Jésus. Nous voulons, Seigneur, avoir le cœur ouvert et chacun ici raviver notre baptême pour vraiment vivre pleinement de toutes les grâces que tu nous as faites. Viens agir puissamment dans nos cœurs, Seigneur.